Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Bien-aimés, c'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée pendant mon temps d'intercession, alléluia, sur la Côte d'Ivoire, précisément sur une commune, alléluia. Donc je remets encore ce moment, Seigneur, que toi-même, Père, tu prends le contrôle, que ta main puissante dirige toutes choses. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit soit au contrôle. Seigneur, que ta parole soit, oui Père, du feu dans ma bouche. Seigneur, qu'à travers ce message, oui Père, les vies soient touchées, que les cœurs reviennent à la repentance. Merci Seigneur. C'est en ton Saint nom Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Amen. Amen. Bien-aimé, avant d'arriver plus loin, bien-aimé, je disais que le Seigneur m'avait donné, alléluia, une vision, alléluia, pendant mon temps d'intercession, alléluia. Et c'était pendant un moment de jeûne. J'étais en jeûne quand j'ai reçu cette vision, alléluia. Et comme j'ai dit, elle concerne une commune à Abidjan. Je ne sais pas, bien aimé, le Seigneur ne m'a pas amené à comprendre, pardon, à connaître quelle commune c'était, mais c'était une commune moyenne classe. Voilà. Classe, si je peux dire classe moyenne, voilà. D'une communauté, d'une classe moyenne. Voilà. Une classe moyenne. Et le Seigneur m'a fait voir une entité très terrible. Mais bien aimé, avant d'arriver plus loin, je veux partager avec vous cette parole dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel 33, à partir du verset 1. Il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Et c'est ce que je suis en train de faire en tant que sentinelle. Alléluia. Et dis-leur, lorsque je ferai venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur est en train de dire ici que quand nous recevons les messages en tant que serviteurs et servantes, disons par exemple un exemple, dans le pays, il y a par exemple la sécurité, comme on peut dire, les gens qui protègent la nation, voilà. Disons par exemple, pour une explication plus simple, disons, vous voyez autant de, dans les films, par exemple, les anciens temps, les anciens films là, quand il y a tel royaume qui vient attaquer tel royaume et qu'il y a des personnes qui sont arrêtées sur les tours là, vous voyez, pour regarder, ils sont des sentinelles, sont ce qu'on appelle des sentinelles. Ils regardent pour voir s'il y a un danger, ils regardent pour voir si l'ennemi vient attaquer, ils regardent pour voir s'il y a quelque chose qui arrive. Et quand ça arrive, ils sonnent la trompette pour avertir le peuple que le danger, le combat a commencé. Donc le Seigneur nous dit ici que c'est comme ça, nous qui sommes les serviteurs, les servants de Dieu, alléluia, qu'il nous a établis sur la nation et que nous voyons un danger venir. Le danger peut ne pas forcément venir de lui. Le danger peut venir du camp de l'ennemi. Mais nous, en tant que ses serviteurs, ses servantes, comme il ne fait rien sans révéler à ses prophètes, il nous révèle ces choses bien aimées pour avertir le peuple. Il dit, si, alléluia, alléluia, le peuple a pris, alléluia, cet homme et cette femme comme une sentinelle. Ici, c'est le Seigneur qui nous a établis en tant que ses sentinelles. Et il dit que si on voit venir l'épée sur ce pays et que nous sonnons de la trompette, il dit que si quelqu'un entend, bien aimé, dans ces messages que nous sommes en train de donner, toi qui es l'ivoirien, toi l'ivoirien, nous donnons ces messages. Si tu ne te laisses pas avertir, si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu, si tu ne rentres pas dans la repentance et que l'ennemi vient à étaler ses âmes, vient à lancer ses flèches, bien aimé, ça sera, ton sang va retomber sur toi parce que le Seigneur nous a donné la capacité de venir avertir. Donc c'est ce que je suis en train de faire.
il y a un danger qui arrive. Le Seigneur me donne de parler, d'avertir. C'est le moment de laver nos robes. C'est le moment de nous purifier. C'est le moment de rentrer dans la repentance. Alléluia. Donc il dit que si quelqu'un entend la trompette et ne se laisse pas avertir, il dit que le sang de la personne va retomber sur lui. Comme aujourd'hui on donne les messages, personne ne prête attention, vous ne voulez pas écouter. Si le danger arrive, au moins, moi j'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire ici. J'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part, c'est la personne, le sang de la personne ne me sera pas réclamé. Mais il dit que s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Bien-aimé. Donc ces messages que nous donnons, si tu le prends à cœur, tu les prends à cœur, tu vas dans la prière, tu pries. Bien-aimé, au moins tu as adressé la parole, la prière à Dieu, le Seigneur qui veut qu'on avertisse pour que les prières montent à lui, afin d'épargner cette commune, afin d'épargner, bien-aimé, ce danger, ce danger-là qui arrive, l'attaque de l'ennemi qui arrive, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu veux mieux comprendre, tu peux continuer à lire à partir du verset 6 jusqu'à peut-être 20 comme ça. Tu vas mieux comprendre. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je ne pourrais pas tout lire. Mais en fait, si on te fait comprendre que le Seigneur est en train de me dire, moi en tant que sentinelle, s'il me donne les visions, il me donne les messages et que je ne viens pas avertir, je ne viens pas avertir et que le danger arrive, il va me réclamer le sang de ces personnes. Alléluia. Mais si nous donnons les messages qu'il nous donne et que personne ne prête attention et que le malheur arrive, au moins nous, on aurait fait notre part. Donc c'est ma part là que je viens de faire. Alléluia. Que je vais faire maintenant. Donc bien aimé, comme j'ai dit, j'ai écrit cette vision pour ne pas ajouter ni oublier. Mais quand je vais lire au fur et à mesure par la grâce de Dieu, si je dois commenter, je vais le commenter. Alléluia. Pendant mon temps de prière, quand je suis en jeûne, j'étais en jeûne, le dernier jour du jeûne, pendant ma prière, un sommeil est tombé sur moi. Et je me retrouve en Côte d'Ivoire, dans un quartier moyenne classe. Alléluia. Comme je dis là, c'était une classe moyenne, un quartier de classe moyenne. Je peux même dire une commune d'Abidjan. Alléluia, une commune d'Abidjan. Et j'ai vu un démon, une entité démoniaque dans l'air. Mais entre ce démon et la terre, il n'y avait pas trop de distance. Bien aimé, c'était parce que moi, c'était pas comme un écran. Hein. J'étais là, je la voyais, mais elle ne me voyait pas. Et les gens qui étaient là aussi ne la voyaient pas. Mais moi, je pouvais la voir. Je ne l'ai pas vue comme si c'était seulement dans un écran. J'étais là. Alléluia. Et il n'y avait pas trop de distance entre la terre et elle. Et elle était suspendue dans l'air, dans le ciel. Et c'était une femme. Alléluia. Elle avait des longues tresses. Une femme âgée, je peux dire une vieille femme. Elle avait des longues tresses sur la tête. De couleur jaune. Et de grosses mèches. Ces mèches-là, vous voyez les coiffures qu'on appelle raga, les grosses coiffures là. C'est ce qu'elle avait sur sa tête. Les grosses mèches qu'elle avait ça sur sa tête. Et bien aimé, on pourrait même savoir même que les traits de cette femme-là étaient tellement longues. Parce que je n'ai pas vu les pieds de cette femme. Alléluia. De cette vieille femme, je ne l'ai pas vue. C'est à partir de ses reins. Voilà, à partir de ses reins que je l'ai vue. Mais les mèches là, tu pouvais savoir que c'était très long, ça traînait. Ça ressemble un peu aux mèches que les coiffures aux États-Unis ici, les gens le font. Je ne sais pas si, moi comme je ne suis plus vraiment dans le domaine des tresses, mais je ne sais pas si en Afrique ils font. Ça arrive jusqu'en sur les fesses, ça arrive aux genoux, ça arrive sur les mollets. Souvent même ça traîne. C'est ce genre de coiffure là que cette vieille là avait sur sa tête. C'est ce qu'elle avait sur sa tête. Et comme je dis, je ne pouvais pas voir ses pieds. Et elle avait l'allure d'une vieille femme. Elle était comme une vieille femme et elle avait un bâton en main. Elle avait un bâton en main. Et quand elle a apparu, personne ne la voyait. Je pouvais la voir, mais les gens qui étaient là ne la voyaient pas. Ils ne la voyaient pas. J'ai vu des femmes
j'ai vu un hangar où les gens vendent des choses. J'ai vu des personnes qui marchaient et j'ai vu 2 hommes qui étaient sur une moto. Alléluia. Ils étaient en train de partir. En fait, il y avait une activité normale du quotidien. C'est-à-dire que c'est la vie normale au quotidien. C'est ce qu'ils étaient en train de vivre. Parce qu'ils ne pouvaient pas la voir. Ils ne pouvaient même pas se soucier qu'il y avait quelque chose d'horrible qui était apparu dans le ciel. Qui était apparu dans le ciel. Mais elle était très en colère. Cette vieille femme-là, quand elle est apparue, elle était très en colère. Et elle a commencé à proférer des paroles maléfiques. Elle a commencé à maudire. Elle a commencé à dire des choses. Bien aimé, je n'ai pas entendu les paroles, mais dans le spirituel, je pouvais savoir que cette femme, elle était en train de maudire les habitants de la commune et cette commune. Je pouvais savoir et que c'était elle qui contrôlait, bien aimé, comme il y a les démons territoriaux, on peut dire que c'est elle qui contrôlait cette commune. C'est elle qui était au contrôle. C'est elle qui, comment je peux dire, vous voyez, les gardiens. Voilà, les gardiens. C'est que c'est elle qui contrôlait cette commune-là. C'est elle qui dominait, c'est elle qui contrôlait. Et en même temps, bien aimé, quand je la voyais, elle était en colère. C'est que et c'était si comme elle devait recevoir quelque chose qu'elle n'a pas reçu, bien aimé. Toi et moi, nous savons les sacrifices humains. Elle devait recevoir. Et bien aimé, je ne sais pas si c'est les personnes qui sont au devant de cette commune. Le Seigneur ne m'a pas amené à me faire, le Seigneur m'a pas amené à comprendre que c'est telle personne, mais elle devait recevoir des sacrifices qui ne lui ont pas été livrés. C'est-à-dire des humains, le sang versé par ces entités, ces démons-là, se nourrissent du sang. Donc, elle n'avait pas reçu les sacrifices qu'elle devait recevoir de cette commune. Donc, elle a commencé à déclarer des paroles, bien aimées, et elle était prête à commettre un dégât, elle était prête à détruire, elle était prête à verser le sang, elle était prête à ôter les vies, bien aimées. Elle était prête à ôter les vies. Et c'est comme sa colère. Elle voulait tuer, c'est-à-dire que verser le sang afin de apaiser sa colère et satisfaire ses désirs. Bien aimé, je ne sais pas quelle commune de la côte d'Abidjan c'est. Je ne sais pas si le maire ou le député, je ne sais pas comment on les appelle, ceux-là qui dirigent les communes, je ne sais pas. Quels sont les dieux qu'ils adorent? Je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a pas dit que c'est tel monsieur. Non, le Seigneur ne m'a rien dit. Mais bien aimé, si la personne doit recevoir, si c'est elle qui dirige la commune, je ne sais pas qui devait lui offrir ce sacrifice, mais elle n'a pas reçu. Elle n'a pas reçu le sacrifice et elle est prête. Et bien aimé, ces entités-là agissent selon leurs droits. Elle a le droit sur cette communauté, dans le spirituel. C'est ce que je pouvais comprendre. Elle a le droit de faire ce qu'elle voulait faire. Parce qu'il y a eu un droit qui lui a été donné. Il y a eu une alliance qui a été tissée. Il y a eu un pacte, bien aimé. Elle a ce droit-là. Elle a cette autorité-là. Maintenant, nous, ce n'est pas la prière. C'est pourquoi, bien aimé, je t'invite. Toi, le chrétien, toi, la chrétienne, lève-toi dans la prière. Prie pour ta commune. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Côte d'Ivoire. Si on néglige cette vision-là, il y a du sang qui est sur le point de couler. Cette entité est déjà levée. Elle est déjà levée, bien aimée. Dans la même, je vous dis que c'est la grâce de Dieu, alléluia, qui me permet de faire ce témoignage. Parce que je me dis, mais Seigneur, c'est fort, bien aimé. Nous qui venons donner les témoignages, ce n'est pas facile. Nous qui venons donner les messages de Dieu, ce n'est pas facile. Mais c'est le Seigneur qui se charge de nous, bien aimés. Donc cette entité-là, elle est déjà prête à frapper. Cette entité-là, elle est déjà prête à retirer les sangs. Bien aimé, c'est le temps maintenant de surveiller les enfants. C'est le temps maintenant de surveiller, bien aimé. Tu sors, il faut rentrer tôt. Rentre en prière. C'est le moment de prier, jeûner pour sa commune. C'est le moment d'intercéder. Côte d'Ivoire. Les alliances, les pactes que tu as tissés. Ces démons-là, ces entités-là maintenant sont en train de réclamer le sang. Sont en train de réclamer les sacrifices. Sont en train de réclamer
D'habitude, les choses que vous avez l'habitude de leur donner, maintenant, à un moment, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que peut-être que l'église ou le Seigneur même en train de faire grâce, les vies sont en train d'être épargnées. Ces entités-là, maintenant, apparaissent dans l'air pour venir proférer des paroles maléfiques, des malédictions sur les communes. Bien-aimé, lève-toi et prie pour ta commune. Lève-toi et prie pour ta nation. Lève-toi et prie pour ton pays. Lève-toi et prie pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes frères, pour tes soeurs, pour la maison de ton père et de ta mère. Toi qui vis peut-être dans un quartier chic, toi qui vis peut-être dans un quartier résidentiel, mais comme on le dit, bien-aimé, tu as des familles aussi un peu partout. Si même tu n'as personne dans un quartier moyenne classe, il s'agit de ta nation. Il s'agit de ta nation. Donc lève-toi et prie. Lève-toi et intercède. Chrétien, c'est le moment maintenant de prier. S'il faut prendre des moments de jeûne et implorer. Implorer. Alléluia. Tout chrétien dans le pays doit rentrer en prière de repentance et implorer la miséricorde de Dieu sur vos familles. Parce que cette entité-là, ce qu'elle est en train de faire, elle agit sur son droit. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle agit sur son droit. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et dans le spirituel, les démons là, c'est une hiérarchie. Il y a des choses qui sont déjà placées. Quand c'est déjà dit, il y a déjà des échanges, des pactes bien aimés. C'est maintenant par la prière, par la repentance, implorer la miséricorde de Dieu sur notre nation, sur les communes. Et que le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle en faveur des communes, de ces communes-là en Côte d'Ivoire. Car cette entité spirituelle agit sur son droit. Agit sur son droit. Cette entité-là agit sur son droit, bien-aimé. Elle agit sur son droit. Donc toi et moi, hein, c'est en rentrant dans la prière. En rentrant en prière. Par la repentance. Par la repentance. En implorant la miséricorde de Dieu. En implorant la miséricorde de Dieu, bien-aimé. C'est ainsi que le Seigneur, par sa grâce, va agir. Parce que si tu veux t'asseoir pour dire, mais ah, Dieu même sait, bien-aimé, elle va prendre ce qu'elle doit prendre. Le sang qui va couler, va couler. Vous allez commencer à entendre des accidents, des enlèvements, des assassinats, bien-aimés. Il y a des choses terribles qui se préparent sur ces communes-là. Donc toi et moi, bien-aimé, toi le chrétien, va en prière dans la repentance, implore la miséricorde de Dieu sur ta nation. Implore la miséricorde de Dieu sur ta commune, sur ta famille, sur ta maison. C'est le temps maintenant de mettre le sang de Jésus, alléluia, sur chaque linteau des portes, sur ta maison, comme au temps d'Israël en Égypte. Et quand l'esprit de mort va venir frapper, pour ne pas que vous soyez touchés, bien-aimés, c'est le temps maintenant de réclamer, de mettre le sang de Jésus sur vos enfants, sur vos femmes, sur vos maris, sur vos maisons, dans vos maisons, barricader vos maisons. Bien-aimés, du sang de Jésus, implorez d'abord la miséricorde de Dieu, faites la repentance sincère. Parce qu'elle agit dans ses droits, comme je le dis. Parce que, bien-aimé, dans le spirituel, c'est ce que le Seigneur m'a amené à comprendre quand j'étais en train de voir. Elle était en train d'agir dans son droit. Bien-aimé, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, nous avons donné le droit d'achat, si on peut dire, à Satan. Et il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vienne mourir à la croix de Golgotha pour nous racheter. Pour nous racheter, bien-aimés. Donc ces entités-là, ces démons-là, ils n'agissent pas n'importe comment. C'est selon leur droit qu'ils agissent, le droit qu'on leur a donné. Les portes qui ont été ouvertes, les échanges, les pactes, les alliances qui ont été tissées. C'est sur ces alliances-là qu'ils agissent. Mais le sang de Jésus est puissant. Bien-aimé, va dans la repentance. C'est pourquoi il pouvait dire dans le livre de 2 Chroniques 7, 14. Le peuple sur qui le nom du Seigneur est invoqué, s'humilie, prie et cherche la face de Dieu. Le Seigneur dit qu'il va guérir
sa nation, tu te détournes de tes mauvaises voies, il va guérir ta nation. Il va empêcher cette mort-là de prendre place. Il va empêcher ces assassinats, ces enlèvements, les projets, les paroles maléfiques que cette entité est en train de proférer sur cette commune. Sur cette commune, implorer la pitié, la grâce de Dieu. Afin qu'elle puisse agir en faveur de ces communes-là. Donc, bien aimé, je suis arrivé à la fin de mon direct. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Voilà le message. Voilà la vision. Une entité est prête. Je ne sais pas c'est quand. Je ne sais pas c'est quand. Mais bien aimé, ça allait d'être imminent. Donc c'est le moment de rentrer en jeûne et en prière. En jeûne et en prière. Que le Seigneur Jésus continue à protéger notre nation. À protéger nos frères, nos soeurs, nos familles bien-aimées. Prions que le Seigneur Jésus nous protège. Et surtout la repentance, comme je l'ai dit. La repentance, bien-aimée. Implorer la miséricorde de Dieu. Et aller en la repentance. Donc que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et que le Seigneur, alléluia, agrée nos prières. Que le Seigneur accepte nos prières. Que les vies, les cœurs soient touchés. Afin d'aller en prière pour éviter ce massacre spirituel qui est en train de se préparer contre ces communes-là. Que le Seigneur vous bénisse et shalom. Shalom.